Et vous les gagnez, que vous avez gagné, vous avez poli, vous avez tricage. Allez, tu le dis, pour l'ango, tu as glissement. Vous mettez un bateau dans la moka, en normalement, il y a ça dans la minute. Il fallait ça sur 90 jours, donc 3 mois. Il faut enrôler 50 millions de Congolais. Sauf que ce qu'on a déjà, dans la province, moi, c'est là pour tes amis, moi, courant pour tes gros salaires. Ils ont les caramalongatés. Ils ont un débat pour la photo, mais en réalité, c'est que enrôlement, les lobbies, nous sommes en centre restitution de soutien bien côté. Nous avons le droit d'exiger qu'elles soient de bonne qualité. Nous avons payé le prix fort pour ça. Donc, si, pour avoir des bonnes élections, on doit considérer qu'on ne peut pas les faire coïncider avec la fin du mandat du président Tshisekedi. Les choix est très clair. Le président Tshisekedi, dehors, mandat ici, Tikakiti. Et les élections continuent. Baton Ballon d'Or, merci pour cette chaîne. Donc, Bat Télévision, on a s'abonner déjà. Dès que nous avons cette émission, on a s'abonner déjà. Donc, Bangouna Bat TV. Bim! Au bazo, quand la image est à la mabe. Panzana. Fongwama. Bat TV. Vigilance citoyenne électorale. Nous exigeons des élections crédibles, inclusives et transparentes et sans glissement. Le lancement du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs, annoncé tambour battant par la CENI, sans aucune concertation sérieuse avec les parties prenantes au processus électoral, est émaillé aujourd'hui d'incidents inquiétants qui n'augurent rien de bon pour des élections crédibles, transparentes et inclusives en République démocratique du Congo. L'aveu du président de la CENI, via les médias locaux, de naviguer à vue sans avoir au préalable organisé une phase pilote pour l'enrôlement afin d'affiner les processus et d'avoir un personnel électoral bien formé, bien aguerri, ne fait que corroborer les grands mécontentements de notre population face à une prestation piètre d'une qualité contestable de la CENI. Appareil d'enrôlement qui tombe en panne très régulièrement, passe-droit et corruption pour avoir un jeton, absence d'une communication claire sur les différents centres d'inscription dotés d'un matériel pouvant assurer un travail d'enrôlement sérieux au bénéfice des électeurs, etc. L'ambition affichée par la CENI, en dépit de toutes les suggestions lui faites au regard des expériences électorales antérieures, de procéder à l'enrôlement des 50 millions d'électeurs en 90 jours, soit 560 000 électeurs par aire opérationnelle et par jour, se heurte à une réalité que ni les forcing, les dénis ou la clameur militante ne peuvent masquer. Le processus d'enrôlement des électeurs est très mal engagé. Et avec lui, les restes du processus électoral. Tout se passe comme si on veut imposer à notre peuple un chantage inadmissible. Soit des élections désastreuses dans les délais constitutionnels, ou des élections crédibles, mais au calendrier grec. Nous avons le droit à des élections libres, crédibles, transparentes et dans les délais constitutionnels. La CENI a délibérément hypothéqué la qualité de l'enrôlement des électeurs en cherchant à comprimer des opérations qui, par leur technicité et l'importance qu'elles revêtent dans la détermination du corps électoral, ainsi que des sièges en compétition dans les circonscriptions, ne peuvent se faire d'une manière aussi hasardeuse
avec des centres d'inscription non maîtrisés, certains totalement fictifs, d'autres non pourvus en matériel d'enrôlement adéquat. On ne peut vouloir, en un temps record, enrôler 560 000 électeurs par jour par aire opérationnelle sans avoir un nombre consistant de kits d'enrôlement, un personnel formé et aguerri, ainsi que des centres d'inscription connus et travaillant de manière intensive. Tout ce que la CENI n'a pas voulu faire. La CENI nous dispose des centres dont certains n'existent pas, à l'adresse indiquée. Et ceux qui existent n'ont pas toujours les matériels en temps et heure. Et pour les rares qui ont leur matériel, ils n'ont pas toujours l'autonomie nécessaire pour atteindre l'objectif assigné. Chaque jour, on nous apprend que telle machine est tombée en panne, ici il n'y en a que 2, et l'unique qui fonctionne est encore en panne. À extrapoler ce contexte dans les cadres plus larges des défis logistiques, du déploiement de ces kits dans les régions de moins en moins accessibles, avec les défis de la saison de pluie, l'on peut objectivement considérer que le décor d'un chaos électoral est en train d'être mis en place. Que devons-nous faire? Nous réaffirmons clairement et solennellement que, premièrement, nous avons droit à des élections crédibles, transparentes et inclusives, et que ces élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Deuxièmement, les élections ne sont ni la propriété de M. Denis Kadima, ni celle du président Félix Tshisekedi, ainsi que de leurs partisans. Elles sont l'exercice libre de notre souveraineté acquise au prix du sang de nos martyrs. De ce qui précède, nous relevons ce qui suit. La confusion électorale dans laquelle la CENI veut embarquer notre pays a notamment pour forte motivation le fait d'associer les calendriers électoraux à la durée du mandat du président de la République. Le retard du lancement du processus causé par des manœuvres politiciennes de contrôle de la CENI ne peut nullement être une excuse absolutoire pour organiser les élections dans un cafouillage technique inacceptable. Il convient de dissocier clairement et nettement l'organisation des élections dans le respect des standards auxquels le peuple congolais a droit d'avec la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. L'expiration du mandat du président de la République ne peut aucunement être une cause de glissement, mais plutôt une cessation constitutionnelle de ses fonctions. Comme tout locataire dont les bails arrivent à terme, il n'a plus d'autre option que de libérer les lieux, la fonction présidentielle n'étant pas un bail par tacite reconduction. Il n'est pas question d'être embarqué dans des formules inconstitutionnelles de glissement. Il faut acter la fin du mandat du président de la République en laissant les mécanismes constitutionnels des vacances à la tête de l'État se mettre en place comme dans toute démocratie élective. Nous devons épargner à notre peuple de revivre les tragédies des charniers de Maluku et ceux des martyrs de l'alternance, mitraillés sur les parvis des églises, payant au prix du sang le refus de maintien en place d'un pouvoir expiré et périmé, avec son cortège de violentes répressions, des prêtres déshabillés, des victimes portant dans leur chair les prix de l'exigence du choix libre
des dirigeants légitimes. Par ailleurs, si la CENI persiste à naviguer à vue et à manifester autant de défaillances sans avoir tiré les leçons des 3 cycles électoraux antérieurs, il faudrait sans désemparer procéder au remplacement de ces animateurs, artisans zélés de l'actuelle léthargie électorale. En tout état de cause, nous portons solennellement à l'attention de la communauté internationale ce qui suit. Il est constant qu'à des moments cruciaux de son histoire, à chaque tournant décisif, le peuple congolais a toujours été spolié de son espoir d'un avenir meilleur ou du choix des dirigeants légitimes, et ce à cause des complicités étrangères. Ainsi, en appelons-nous instamment à l'attention des 5 pays choisis pour l'identification et l'enrôlement des Congolais de l'étranger, à savoir les USA, le Canada, l'Afrique du Sud, la Belgique ainsi que la France, de rendre publics les chiffres exacts des citoyens congolais résidant sur leur territoire devant être enrôlés pour le scrutin de 2023. Ceci afin d'éviter des disparités entre le nombre exact des Congolais résidents et des enrôlements aux chiffres faramineux susceptibles de nous être présentés. Ne pas le faire, c'est se rendre complice d'une fraude, des listes électorales et des dénis de démocratie. À la Corée du Sud, et particulièrement à la société Miru System, le peuple congolais a eu à souffrir du caractère chaotique des derniers scrutins de 2018, dont les conséquences se font encore sentir et persistent de manière désastreuse jusqu'à ce jour. En dépit des sanctions américaines liées à l'opacité des conditions de passation des marchés des machines à voter imposées au peuple congolais. Au peuple frère de Corée du Sud, qui mérite pleinement de vivre dans la démocratie, le peuple congolais, qui en a la légitime ambition, en appelle à la vigilance des autorités sud-coréennes. La technologie des Miru System ne devra pas être l'outil de trucage ou de mystification des résultats. Au peuple congolais, le moment est venu de nous mobiliser en tant que propriétaires et souverains de nos élections pour les mener à bon port, en résistant à toute manipulation frauduleuse et de faire obstacle à tout individu ou groupe d'individus qui voudra, au-delà de la fin de tout mandat électif, exercer les pouvoirs par la force ou en violation de la Constitution. Nous lançons ce jour la campagne de sensibilisation contre les glissements sur base de l'article 64 de la Constitution avec les hashtags Manda Esili Tika Kiti, article 64. Je vous remercie. Baton Ballon d'Or, merci pour cette chaîne. Donc, Bat Télévision, on a s'abonner déjà dès qu'on a cette émission. Donc, on a s'abonner déjà. Donc, Bangouna Bat TV, Bima. Obazo Kanga image Salamabe, Panzana. Fongwama, Bat TV.